Voici une formation sur Git et GitHub qui va te permettre de évoluer dans tes projets, de pouvoir faire du travail collaboratif, donc c'est-à-dire travailler avec les collaborateurs. Donc cette formation, c'est un workflow dans un cycle complet sur comment travailler avec Git et GitHub. Salut à tous, moi c'est Nogo Donald, étudiant à l'École nationale supérieure polytechnique, option génie informatique. Donc actuellement nous allons débuter une formation qui porte sur Git et GitHub. Donc là nous allons faire un guide pratique pour les débutants, ces personnes qui viennent de connaître Git et GitHub. Donc l'apprenant sera capable ici de créer un dépôt Git, enregistrer des modifications et utiliser GitHub pour pouvoir sauvegarder son projet en ligne et collaborer efficacement sur un projet. Donc, on va commencer à voir directement la différence entre Git et GitHub dans un premier temps. J'ai eu à réaliser des petits tutoriels où je montre la différence entre Git et GitHub. Comme nous sommes dans une formation pour débutants, il faudrait que cette formation soit structurée. Donc, on va encore revoir encore la différence entre Git et GitHub. Donc, nous allons commencer d'abord par Git, puisque on commence par Git avant d'arriver sur GitHub. Donc, il faut noter ici que dans cette formation qui porte sur Git et GitHub, qui est un guide pratique pour les débutants, donc l'objectif ici, c'est de permettre à ces personnes-là qui viennent d'apprendre Git ou qui viennent de connaître Git, donc de pouvoir créer un dépôt Git, enregistrer des modifications, utiliser GitHub afin de pouvoir sauvegarder son projet en ligne et de collaborer sur un projet efficacement. Donc là, on va débuter en toute première partie, on va voir la différence entre Git et GitHub. J'ai eu à réaliser des tutoriels qui montrent la différence entre Git et GitHub, mais comme nous sommes ici dans une formation qui est un guide pratique pour les débutants, nous allons encore redonner cette différence-là afin de pouvoir avoir cette formation de manière structurée. Donc, on va commencer par Git. Donc, il faut noter que Git, c'est un système de gestion de version. Donc, le plus souvent, on dit Version Control System, donc qui permet de suivre toutes les modifications apportées à un projet informatique. Donc, grâce à Git, il est possible de conserver l'historique complet de ton projet. Donc, il est possible de revenir sur une version précédente de ton projet. Si par exemple, tu travailles sur une application, aujourd'hui tu développes une fonctionnalité et demain tu développes une autre fonctionnalité. Donc, demain tu pourras revenir sur la fonctionnalité que tu as développée aujourd'hui grâce à Git. Donc, et Git permet de travailler en équipe sur un même projet. Donc, ça permet de travailler en équipe sur un même projet. Si par exemple, nous travaillons sur une application ensemble, par exemple, moi, je peux travailler sur une fonctionnalité d'intégration du système de paiement sur le projet. Vous pouvez travailler sur une autre fonctionnalité. Ensuite, Git permet de sécuriser son code source. Et pourquoi utiliser Git? On utilise Git ici pour éviter les pertes de données dans un premier temps. Ça permet aussi de suivre l'évolution du projet. Comme nous avons dit tout à l'heure, gestion de version. Ça permet de faciliter le travail collaboratif. Comme j'ai pris l'exemple où je travaille sur une fonctionnalité et vous pouvez travailler sur une autre fonctionnalité afin que nous pouvons relier notre travail pour que cela soit un travail complet. Donc, Git permet de gérer efficacement aussi les mises à jour. Là, on vient de voir ce que l'on peut faire avec Git et pourquoi utiliser Git. Maintenant, nous allons passer à GitHub. Donc, vous allez comprendre facilement la différence entre Git et GitHub. Donc, GitHub ici est une plateforme en ligne qui permet de gérer, donc, qui permet d'héberger des projets Git. Donc, vous observez que dans un premier temps, on a parlé de Git, qui est un quoi? Qui est un système de gestion de version. Donc, Git est un logiciel qui permet de gérer les versions de ton système. Et maintenant, quand on parle de GitHub, on dit que c'est une plateforme en ligne qui permet d'héberger les projets Git. Une plateforme qui permet d'héberger les projets Git. Donc, on voit déjà un peu la différence là. Git et GitHub. Donc, GitHub offre plusieurs fonctionnalités telles que l'hébergement de code source. Si par exemple, je travaille sur un projet, j'ai eu à travailler sur une fonctionnalité et puis grâce à Git, j'ai envoyé ce projet en ligne. Et quand ça va aller en ligne, là, ça va aller directement sur GitHub. Vous pouvez voir effectivement ce que j'ai fait en ligne là.
Donc, vous pouvez voir le travail que j'ai effectué envoyé en ligne là sur la plateforme qu'on appelle GitHub. Donc, Git permet d'héberger le code source, ça permet de collaborer entre développeurs, ça permet la gestion des projets, la documentation des applications. Donc, quand vous travaillez sur une application, vous documentez cette application dans le README et pour aussi créer des fichiers où vous documentez l'application. Donc, ça permet aussi de suivre les anomalies et les améliorations du projet. Donc, ce qu'il faut retenir ici déjà, dans un premier temps, c'est que Git fonctionne sur votre ordinateur, tandis que GitHub permet de sauvegarder et de partager votre projet sur Internet. Donc, vous voyez là la grande différence entre Git et GitHub. Donc, Git est sur votre ordinateur et GitHub, c'est cette plateforme-là qui permet de sauvegarder et de partager le projet. Donc, si par exemple, bon, comme par exemple, j'ai eu à travailler sur plusieurs projets, quand on me contacte pour que je puisse travailler sur un nouveau projet et on demande à voir un peu les projets que j'ai eu à réaliser, on me demande quoi? Compte GitHub. Donc, si toi, tu viens d'entrer dans le domaine de l'informatique, il faut noter que GitHub, Git et GitHub sont deux éléments qui vont beaucoup t'aider dans le suivi. Ok. Par la suite, on va voir l'installation et configuration. Bon, pour l'installation et configuration, je vais mettre le lien d'une vidéo qui va vous permettre de voir comment on installe Git. Ok. Euh, Après avoir installé Git, c'est pas compliqué. Pour vérifier l'installation de Git, il suffit d'utiliser la commande git-version. Ou encore, vous pouvez utiliser l'autre commande qui est git-v pour voir la version de Git qui est installée. Donc, pour vérifier si Git est bien installé sur votre ordinateur. Et il y a aussi la commande qui permet de configurer l'identité de Git. Et cette commande n'est pas compliquée. Donc, on va configurer son identité sur Git et GitHub. Donc, cette commande-là, c'est Git, ici. Donc, vous allez saisir ça sur votre terminal. Ici, vous allez entrer votre nom. Là, c'est votre nom que vous allez entrer. Ensuite, votre adresse email, l'adresse email avec laquelle vous créez votre compte GitHub. Ensuite, pour vérifier si cela a pris, vous allez saisir la commande git config list. Donc, lorsque vous allez saisir cette commande, vous allez voir comment ça va s'afficher, les informations que vous avez entrées tout à l'heure, afin de pouvoir configurer Git et GitHub. Donc, on va un peu voir maintenant le cycle de vie de Git. Le cycle de vie de Git, dans le cycle de vie d'un travail avec Git. Donc, le fonctionnement de Git suit généralement des étapes. Donc, telles que nous avons dans un premier temps, on va mettre cela ici. Alors, nous avons dans un premier temps la modification des fichiers. Dans un premier temps. Dans un deuxième temps, la préparation de ces fichiers pour un commit. Cela se fait avec git add. Maintenant, le commit en question, c'est-à-dire la sauvegarde en question. Donc, on sauvegarde avec git commit. Et ensuite, le git push. Le git push ici, ça permet d'envoyer notre projet sur GitHub. Et ensuite, maintenant, nous avons pour terminer GitHub en question. Donc, pour aller sur GitHub, voir votre travail que vous avez effectué sur votre machine locale. Donc, on a en quelque sorte le cycle de manière générale. Donc, on prépare la modification des fichiers. Si par exemple, vous travaillez sur une fonctionnalité, c'est-à-dire que vous avez à modifier les fichiers. Ensuite, vous préparez ces fichiers pour un commit avec la commande de git add. Ensuite, nom du fichier. Ensuite, vous faites le commit de ces fichiers-là. Et ensuite, vous faites un git push pour envoyer cela sur GitHub. Et tel que si vous partez sur votre compte GitHub, vous allez voir effectivement ce travail que vous avez effectué là. Donc là maintenant, on va commencer avec les commandes essentielles de Git. Donc, commandes essentielles de Git. Donc, dans un premier temps, il faut initialiser
le projet Git. Donc, si par exemple, vous voulez travailler sur un projet, vous créez par exemple le dossier du projet. Dans ce dossier du projet là, vous devez initialiser un projet Git. Et pour initialiser un projet Git, on va utiliser la commande git init pour initialiser le projet Git. Donc, cette commande-ci là va transformer le dossier de votre projet en dossier Git. On va faire directement la pratique afin que vous puissiez bien comprendre cela. Donc, on va créer un dossier du projet. On va faire mkd. On va appeler ça projet 1. On va appeler dossier projet. Projet 1. Ok, nous venons de créer un dossier. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va entrer dans ce dossier. On va faire cd dossier projet 1. Nous sommes entrés dans le dossier principal du projet. C'est dans ce dossier-ci que nous allons initialiser Git. Donc, avec la commande git init. Donc, quand on initialise Git, cela crée un dossier .git qui est dans ce dossier principal. Donc, ce dossier-là, c'est .git. C'est dans ce dossier-ci que sera enregistré tout l'historique d'évolution de notre application, tout l'historique d'évolution de notre projet. Et ce dossier-ci là, il ne faut pas le toucher. Donc, si vous êtes débutant, il ne faut pas toucher ce dossier-ci. Donc, là, nous venons d'initialiser Git. On va vérifier le statut de Git. On va vérifier son statut en faisant git statut. OK. Là, on constate que nous venons de vérifier le statut de Git. Donc, nous observons que nous n'avons aucun commit. Nous n'avons rien modifié effectivement sur notre projet ou dans notre projet. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va créer un fichier. Donc, il faut noter que quand on parle de branche d'abord sur Git, vous observez là, on dit vous êtes sur la branche master, une branche par défaut de Git. Et il y a la branche master, il y a la branche main. Donc, ça peut arriver que vous vous retrouvez sur la branche main, c'est une branche par défaut, la branche principale même. Donc, et actuellement, je suis sur la branche master. Donc, à ce niveau, qu'est-ce qu'on fait? On va créer un fichier. On va créer un fichier avec la commande touch. On va appeler cela index.html. Là, nous venons de créer un fichier. On va vérifier le statut de Git, ce que Git nous dira après avoir créé ce fichier-ci. On va faire git statut. OK. Lorsqu'on crée un fichier, je vais repousser un peu le terminal vers le haut. Voilà. Donc, lorsqu'on crée un fichier, on observe quoi? En faisant git statut, on observe que nous avons notre fichier que nous avons créé, autant pour moi. Et cela n'est pas encore suivi par Git. Ce fichier sera suivi par Git lorsque nous aurons fait un commit de ce fichier. Voilà. Donc, on va maintenant ajouter ce fichier. Et pour ajouter ce fichier, pour que cela soit suivi par Git, on va faire un git add. Ensuite, nom du fichier. N'oublions pas le workflow que nous avons donné tout à l'heure. Ce workflow qui est la modification du code. C'est ça que nous avons fait ici. Donc, la modification du projet, c'est ça que nous avons fait ici. On a créé un fichier index.html. Ensuite, un git add pour préparer ce fichier à être commité. Donc, on va faire un git add nom du fichier. Donc, on va juste copier le nom du fichier. Et ensuite, on va coller. Donc, on fait un git add du fichier. Qu'est-ce qu'on fait? On fait maintenant le commit pour enregistrer les modifications. Puisque la modification que nous avons fait ici, c'est créer un fichier dans le dossier principal. Il faut noter que nous sommes dans le dossier principal qui est le dossier projet 1. Et la modification que nous avons fait, c'est créer un fichier index.html. Maintenant, nous allons faire un commit. Donc, et pour faire le commit, c'est git commit-m. Ensuite, -m, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que je veux ancrer un message. Si par exemple, vous travaillez sur un projet avec un collaborateur et puis vous voulez faire un commit, dans ce commit-ci, vous pouvez préciser la fonctionnalité sur laquelle vous avez travaillé. Donc, vous pouvez préciser pourquoi vous avez modifié le projet. Comme par exemple ici, nous on va dire c'est la création du fichier
index.html. Ok, donc on entre là, on vient de faire un commit, donc on vient de sauvegarder nos modifications, donc on vient d'enregistrer les modifications. Et maintenant, pour vérifier encore, on va faire un git statut. Lorsqu'on fait git statut, on observe maintenant que rien n'a validé, la copie du travail est propre. Donc c'est que notre fichier qu'on avait ici au départ est maintenant suivi par git. Maintenant, on va vérifier l'historique de cela. On va vérifier l'historique. Si on va faire la commande git log. Bon, je vais nettoyer un peu le terminal. Ok. Donc, on va vérifier l'historique ou consulter l'historique. On va faire un git log. Ok. Lorsqu'on fait un git log, on observe en fait l'historique de l'évolution du projet. Donc, on observe bien que nous avons fait un commit sur la branche master, qui était notre branche par défaut. On voit le nom, Nego Donald, adresse email, tameguidonald@gmail.com. La date, c'est quand? C'est le 2 juin. Aujourd'hui, à quelle heure? À 10h22 minutes 4 secondes, année 2026. Donc, on observe que là, nous venons de faire un commit avec effectivement le message du commit qui est quoi? Création du fichier index.html. Donc, c'est comme ça que vous feriez pour vite avancer dans les projets. Donc, on observe que c'est trop magnifique. Ça vous permet de suivre l'évolution complète de votre travail. C'est trop bien en fait. C'est trop bien. Donc, Git est un logiciel installé dans votre ordinateur afin de pouvoir gérer les versions de votre code. Et GitHub est la plateforme en ligne. Maintenant, comment allons-nous faire pour envoyer cela sur la plateforme en ligne? C'est là où on va passer maintenant à GitHub pour cette pratique. Donc, on va se connecter à GitHub. Donc là, on va ouvrir GitHub. Donc, github.com. Là, nous arrivons dans mon compte GitHub. Bon, pour créer un projet sur GitHub, cela c'est très facile. Il n'y a rien de compliqué là. Donc, quand on arrive sur GitHub, on a principalement mon compte GitHub, qui est Nego Donald. Ensuite, on va aller sur New Repository. Donc, on va créer le repository. On va cliquer sur New Repository. Okay. Lorsque nous allons sur New Repository, ce qu'on fait ici, on va entrer le nom du dépôt. On va entrer le nom du dépôt. On va mettre dossier projet 1. OK. On peut ajouter la description du projet. On peut ici gérer la visibilité, donc c'est-à-dire public ou privé. Cela dépendra de vous. Ensuite, vous pouvez ajouter le README. Et on va créer le projet en cliquant sur Create Repository. Donc, lorsque nous créons le dépôt GitHub, voici directement la page qui s'affiche. Là, nous avons les commandes que nous avons vues tout à l'heure. Vous pouvez observer à ce niveau, on a git init. Là, c'est pour initialiser Git. Là, c'est pour ajouter un README. Là, c'est pour faire le premier commit. Voilà, voici la commande importante. Il faudrait faire cette commande-ci avant de pouvoir envoyer son projet en ligne. Cette commande-ci. Git remote at origin https github.com Nego Donald, qui est mon nom d'utilisateur, dossier projet 1. Cette commande-ci, c'est la commande importante qu'il faut faire pour pouvoir envoyer son travail sur GitHub. Ok, on va utiliser cette commande. On va récupérer cette commande ici principalement. On va prendre ça. Ok, on va aller dans notre terminal. Voilà, on va faire. Voilà. Quand nous utilisons cette commande ici, c'est associer directement notre projet local au dépôt GitHub. Donc, cette commande-ci nous a permis d'associer notre projet qui est dossier projet 1 à notre dépôt
qui est sur GitHub. On va vérifier la connexion. Pour vérifier la connexion, on va utiliser git remote-v. Donc, lorsque vous faites cette commande ici, vous observez bien origin https github no go Donald dossier projet 1. Ensuite, nous avons notre projet qui est lié à GitHub. Maintenant, on peut faire quoi? On peut envoyer notre projet sur GitHub. Pour envoyer notre projet sur GitHub, qu'est-ce qu'on fait? On fait juste un git push origin. Non, j'ai oublié quelque chose. -u. Voilà. Origin. Nom de la branche. Quelle branche? Branche masters. Voilà. Là, nous sommes en train d'envoyer notre projet sur GitHub. On nous demande d'entrer le username. Le username, c'est Novo Donald. On demande d'entrer le mot de passe. Bon, ici, le mot de passe de GitHub, ce que vous pouvez faire. Actuellement, GitHub, je ne sais pas si c'est partout en fait, mais vous pouvez vous vérifier cela. Actuellement, GitHub ne demande pas en question le mot de passe même que vous-même vous avez créé. Là, ça demande un token classique à ce niveau, un token classique pour pouvoir connecter votre projet local, pour pouvoir envoyer votre projet local sur GitHub. Et ce token classique là, pour générer un token sur votre GitHub afin de pouvoir envoyer votre projet sur GitHub. Donc vous allez venir sur votre GitHub, vous allez sélectionner sur votre profil, vous allez voir Setting, vous irez sur le Setting. Lorsque vous partez sur Setting, vous descendez jusqu'en bas, vous allez voir Developer Setting. On clique là-dessus. Ok, vous allez voir ici Personal Access Token. Vous allez choisir token classique. Lorsque vous cliquez sur token classique, ça vous affiche cette page où vous allez venir sur New Token. Vous allez choisir New Token classique. Et là, on va vous demander de vérifier votre compte, c'est-à-dire on va vous envoyer par exemple un numéro sur votre adresse mail afin que vous puissiez entrer ici pour vérifier que c'est bien vous. Et après cela, ça va ouvrir une nouvelle page où vous allez devoir générer le token. Et à ce niveau là, vous allez choisir aussi repository. Et lorsque vous allez choisir et générer le token, ça va générer un token que vous allez copier pour coller dans ce terminal et enfin envoyer le projet sur GitHub. Donc on va coller le token. Donc là, on va entrer le token classique qui a été généré sur GitHub. Donc entrer le token classique. Donc, on observe comment notre projet est en train d'être envoyé sur GitHub, sur la branche Masters. On va revenir sur GitHub. Quand on revient sur GitHub, qu'est-ce que nous avons? On va actualiser. On va observer comment toute cette page ici va changer. Ça va montrer effectivement notre travail qui a été effectué en local. On observe bien que nous sommes sur la branche Masters. On observe que nous avons notre fichier que nous avons créé qui est quoi? Index.html. Donc là, nous venons de suivre un workflow complet qui nous permet de travailler avec Git et GitHub. C'est magnifique, c'est trop passionnant. Maintenant, ce qu'on fera un peu, c'est, on peut dire quoi, une mise à jour du projet. Si vous voulez faire une mise à jour du projet, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller dans votre terminal. Si par exemple, voilà, on a notre terminal, on va faire un clean. Ok. Donc, ce qu'on fera ici, on va se mettre dans un cas ou dans un contexte où on a perdu notre projet ou on a perdu notre machine, soit peut-être on a perdu les données de notre ordinateur, soit on a perdu l'ordinateur et bien d'autres situations qui peuvent arriver. On n'a plus notre projet. Donc, c'est-à-dire que dans notre cas, on va juste supprimer le dossier. Donc, on va faire un rm-rf dans le dossier.
Bon, là, ce sont des commandes d'administration Linux. Donc, j'ai eu à faire une formation sur l'administration Linux pour apprendre tout cela. Parce que j'ai une passion dans la manipulation à distance, en fait. Et quand je me connecte via SSH sur des serveurs, et puis ça me permet de travailler directement très facilement. Ok. Donc, là, nous venons de supprimer notre dossier. Donc, notre projet n'est plus dans notre machine. Si on veut entrer, essayer d'entrer dans notre projet, on fait cd dossier projet 1. On va observer que nous n'avons aucun dossier, donc nous n'avons pas notre projet sur notre machine. Maintenant, ce qu'on pourrait faire, c'est quoi ici? C'est de récupérer le projet qui est en ligne afin de continuer le travail. Ok, on va aller en ligne. Quand vous venez en ligne, quand vous venez sur GitHub, vous allez venir sur code, vous copiez l'URL. Vous venez dans votre terminal, vous faites un git clone. J'ai eu à faire un tutoriel qui montre comment récupérer un projet sur GitHub. Vous faites un git clone, ensuite vous collez effectivement le lien du dépôt. Donc là, vous êtes en train de cloner le projet qui est en ligne. Donc si vous avez gardé votre machine, voici comment vous pouvez faire pour récupérer le projet que vous avez mis sur GitHub. Ok. Donc, ayant cloné le projet avec la commande git clone, on va vérifier le projet dans notre machine. Lorsqu'on vérifie le projet, qu'est-ce qu'on a? Voilà, il est là. Dossier projet 1. Donc, on va entrer dans ce dossier. OK. Nous sommes dans le projet. On fait un ls. Bon, je vais d'abord faire un clean pour notre terminal. Donc, nous sommes dans le projet. Nous avons notre projet que nous avons récupéré dans notre ordinateur. Donc, on observe comment nous avons pu récupérer le travail qui était en ligne dans notre machine pour continuer à travailler. Bon, on va profiter une fois. On va profiter. On va développer une nouvelle fonctionnalité sur notre projet. Donc, et pour développer une nouvelle fonctionnalité, on va voir comment créer une branche sur cela. On va utiliser la commande git branch. Git branch. Donc, on va faire git branch. Bon, il y a d'autres commandes git switch et bien d'autres là pour créer la branche. On va mettre le nom de la branche. On va développer par exemple, on va appeler cette branche là intégration. Donc, bon, mettons ici intégration. Intégration. Donc, nous venons de créer une branche qui est intégration. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur cette branche là avec la commande git checkout intégration. Là, nous venons de passer sur la branche intégration. Et maintenant, étant sur la branche intégration, on va travailler sur cette branche là. On va créer un fichier JS ou un fichier Java. Donc, créer un fichier JS. On va faire un touch. Ensuite, intégration intégration.js. Donc, nous venons de créer un fichier intégration JS où nous faisons notre travail. Vous pouvez aussi créer un dossier où nous allons travailler dans ce fichier, où vous allez travailler dans ce fichier pour développer votre fonctionnalité. Si vous faites un ls, vous allez observer que vous avez un HTML, vous avez intégration.js. Ensuite, on va envoyer maintenant on va préparer ce que nous venons de faire pour envoyer sur le dépôt à distance. On va faire un git statut pour voir d'abord ce que vous avez modifié. Git statut, c'est une commande très utilisée pour voir l'état de votre projet. Donc, lorsqu'on fait git statut, on observe que nous avons intégration qui est encore non suivie par git. On va faire en sorte que cela soit suivi par git. On va faire un git add. Ensuite, dans du fichier qui est intégration.js, on va faire le commit-m. Là, à ce niveau, on va ajouter le message. Là, c'est fonctionnalité sur l'intégration. Bon, on va dire fois nt. On va une fois dire nt intégration. Ok, nous venons faire un commit qui pose intégration. On va maintenant envoyer cela en ligne avec la commande git push. Nous travaillons sur la branche intégration. Ok, nous envoyons une fonctionnalité de notre projet en ligne. On va aller vérifier cela sur GitHub. Non, si vous faites un git statut, vous allez observer que tout est propre. Git statut, on observe que le travail est propre.
On va aller en ligne. On va actualiser. Voilà. Ça nous montre il y a intégration. Voilà. Tout le monde a vu. Ok. Nous observons que nous sommes sur la branche masters et on observe qu'il y a un seul fichier index.html. Oui, parce que ce travail a été effectué sur la branche masters. Maintenant, nous avons effectué un travail qui est sur la branche quoi? Intégration. On va aller sur la branche intégration. On va cliquer là. On va aller sur intégration. Ok. Quand on passe sur la branche intégration, on observe que notre fichier est à ce niveau. Le travail que vous avez effectué en local est sur GitHub. Donc, un utilisateur pourrait travailler sur Index et l'autre utilisateur vient travailler sur la collaboration. Donc, il crée sa branche, il travaille sur ça. Et toi, tu crées ta branche intégration, tu travailles là-dessus. On observe que nous avons le travail du premier et nous avons le travail du deuxième. Ok. Merci pour d'avoir suivi cette formation qui porte sur les bases de Git et GitHub. Donc, les notions avancées comme branche que nous avons vues, que nous avons profité pour voir directement. Et j'espère que cela va vous permettre de comprendre ce que c'est que Git et GitHub et de pouvoir faire vos premiers travaux ou de pouvoir continuer vos travaux et utiliser Git et GitHub afin de pouvoir travailler de manière collaborative, sauvegarder votre projet et gérer les différentes versions de votre projet en ligne. Donc, c'était Nego Donald, étudiant à l'École nationale supérieure polytechnique, option génie informatique. Donc, on se dit à la prochaine. N'oubliez pas de t'abonner et de laisser un petit pouce pour ne pas manquer la prochaine vidéo.